Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un jeune acteur français que vous connaissez tous, forcément. Il a tout juste 20 ans, déjà 7 ans de carrière et plus de 18 films et séries tournés. Il est la star de la famille des Tuches. Il s'appelle Donald, alias Coin-Coin. Il est la réincarnation véridique de Gaston Lagaffe. Voilà. On peut dire ça. Tu vas bien Théo? Oui, ça va et toi? Ouais, nickel. T'es prêt à répondre à quelques questions? Tout à fait. Tout à fait? Ouais. Alors, on va commencer par où es-tu né et quel âge as-tu? Je l'ai dit, 20 ans, c'est ça? Ouais, j'ai 20 ans et je suis né à Toulouse. Ok, donc pas du tout parisien, dans le sud. Non, je suis né à Toulouse et puis j'ai bougé à Paris très tôt. Ouais, ta carrière du coup? J'étais indépendant de volonté au départ, c'est juste ma mère qui voulait aller à Paris. D'accord. Et je l'ai suivi. Mais ouais, je suis né à Toulouse quoi. Ok. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai... Alors, non. C'est la fille de mon beau-père, donc que j'ai rencontré finalement quand ma mère s'est mise avec mon beau-père. Donc je sais pas, je devais avoir peut-être 5 ans, un truc comme ça. 4, donc ouais, sœur par alliance quoi. Ouais, voilà. Demi-sœur par alliance. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que tu es célibataire? T'as le droit des petits jokers. Hein. Non, mais peut-être que quand ça sortira, oui. Non, tout est possible. Voilà, on sait pas. À l'école, ton cursus scolaire, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, j'ai fait un cursus scolaire normal. J'ai fait une filière littéraire en première. Ouais. Et puis, en fait, j'étais très bon à l'école jusqu'à la 4e. Et puis en 4e, ça a tout a chaviré. Ouais, tout a chaviré. En fait, je prenais moins les cours au sérieux, puis je grandissais, puis j'avais d'autres centres d'intérêt avec les cours. Ouais. Forcément, voilà, ça arrive. Parce que t'as commencé tôt à tourner dans les Tuches, non? Vers 14-15 ans, il me semble. Non, j'ai commencé vers 11-12 ans, le premier. C'est normal parce que c'est le tournage, tu vois, après, le temps que ça sorte. Et donc, oui, j'étais... en fait, c'est obligé à travailler plus rigoureusement. Je détestais ça, j'ai toujours détesté les cours. J'ai jamais aimé, quoi. Mais bon, j'aimais bien avoir des bonnes notes quand même. T'étais plus à être devant le tableau, plus au fond de la classe, dernier rang? En fait, ça dépendait. C'est-à-dire que si... En fait, moi, je suivais toujours, tu vois. C'est-à-dire que s'il y avait des gens qui voulaient foutre le bordel, j'allais avec les gens qui voulaient foutre le bordel. Et si les gens qui voulaient foutre le bordel... ils étaient fatigués, ou ils étaient pas là, ou c'était déjà complet au fond, j'allais devant, tu t'en foutais, et j'étais en mode intello, et j'avais toujours des reproches du genre alors t'es dans quel camp, tu vois, alors que bon, en fait j'avais pas forcément de camp, tu vois. Ok. Mais ouais, à partir de la 4e, donc ça a dégringolé, et puis ensuite première littéraire, j'y allais vraiment quand j'avais envie. T'as eu ton bac? Oui, j'ai eu mon bac au rattrapage, je l'ai passé en candidat libre, puisque j'ai arrêté les cours à 16 ans et quelques. Ok. Donc je rentrais à l'étude 2 et ça devenait très compliqué de juste d'être en cours, quoi. Enfin, je pouvais plus. La notoriété, tout ça, oui. Oui, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, mais juste le fait que je revenais en tournage, moi j'ai toujours été, je dirais pas discret avec les gens que je connaissais pas, et surtout dans les collèges et les lycées. En tout cas, dans mes collèges et mes lycées, il y a beaucoup de mentalités que je supportais pas, de gens, je savais, j'allais pas m'entendre avec. Tu voulais pas te prendre la tête, tu préférais être chez toi. Les S, le S, tu vois. Moi j'étais L, c'était à part. C'est ça, c'est un peu genre... Non, mais ça dépend évidemment, je vais pas généraliser, mais c'est vrai que souvent ceux qui étaient dans les autres filières, je sais pas comment dire, mais ils dégageaient pas une ouverture d'esprit, quoi, du coup, forcément... Et puis ils me regardaient que parce que... Ouais, ça s'est restreint. Je me suis dit, de toute façon, s'ils viennent me parler, ou si moi je vais leur parler, ils vont me parler des Tuches. Ça va durer des plombes. Et voilà, ils ne sauront rien sur moi, je ne saurai rien sur eux, ça sert à rien. Et du coup, c'est pour ça que j'étais toujours très discret. Et le fait que tout le monde me regarde d'un coup... ça doit faire bizarre, ouais, ça me plaisait vraiment pas. Genre, je supportais plus y aller... J'étais même pas timide ou quoi, c'est que du coup, je voulais faire mon truc tranquille, et là je faisais tranquille. Mais c'est le jeu, hein, je reproche à la personne. Oui, tu peux pas avoir tous les côtés positifs, ou les négatifs, forcément. Faut assumer. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur que tu as toujours avec toi pour les grandes occasions ou... Non, j'en ai pas, mais en revanche, j'ai souvent des cartes avec moi, je les ai pas prises, mais j'aime beaucoup les cartes. Et j'aime beaucoup les bijoux aussi. Ok. Et voilà, donc j'ai une chaîne en fait, des bagues, et c'est vrai que c'est un peu, c'est quand même des objets fétiches. Après, je les porte pas pour les grandes occasions parce que, enfin les grandes occasions, ça dépend quoi, tu vois, quand je suis invité à des grands dîners et tout machin,
Ça me fait un peu chier, du coup je les prends pas, tu vois. Mais Ouais. quand c'est pour des vraies occasions humaines, on va Mm. dire, là je les prends. Ouais, non, je les aime beaucoup, parce qu'elles ont tout simplement une valeur sentimentale Ouais, pour moi. Voilà, ok. c'est des objets fétiches. Hein, quoi. Ça marche, ouais. Les bagues, c'est cool. Ouais. Donc, on l'a dit tout à l'heure, t'as tout juste 20 ans, déjà 7 ans de carrière, Ouais. 18 films et séries tournées, donc déjà voilà, 3 tuches, Gaston Lagaffe et tout ça. Comment t'arrives à gérer un tel succès? Parce que je pense que quand tu vas dans la rue, on te reconnaît, surtout quand t'as des actualités. Ouais. Peut-être Ouais, un peu moins quand t'as moins d'actu, mais quand t'as des bandes annonces, quand t'es au cinéma, je pense qu'on te reconnaît assez dans la rue. Comment t'arrives à gérer tout ça? Bah, en fait, je suis dans l'entre-deux, j'ai pas un nom, tu vois ce que je veux dire. Mm. C'est-à-dire que, en fait, c'est gérable, parce que c'est beaucoup de regards hyper insistants. Genre, on le connaît, il me Oui, dit voilà, quelque c'est chose, ça, tu vois, il me ouais. dit quelque chose, mais je sais pas d'où, ou alors... en vrai, c'est tous les jours, tu vois, mais c'est tous les jours, c'est pas invivable, quoi. Ouais. Et puis j'aime bien, parce que sociologiquement, c'est hyper intéressant, en fait. Genre, au début, je supportais pas. Mm. J'ai eu beaucoup de mal au début, genre à Ouais. partir de 16 ans, en fait, quand Les Tuches 2 est sorti, c'est un gros carton et tout. Donc j'ai eu beaucoup de mal parce que j'aurais bien aimé être reconnu pour plusieurs trucs, tu vois. Ouais, et là, on t'a collé l'étiquette entre guillemets, Voilà, tuche, quoi. voilà. Mm. Et je me plains pas des tuches. Non, je pense que c'est une belle aventure, ouais, ouais. Oui, bien sûr, je m'en plains trop pas. Et puis c'est le jeu. En fait, j'ai rien à reprocher à qui que ce soit. Parce que du coup, ça me fait chier et c'est comme ça. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Au début, c'était très dur pour moi parce que bah ouais, je connaissais pas ça. Puis surtout, j'avais tendance à mépriser vachement les gens qui venaient me voir pour des photos et tout. Parce que le regard qu'ils avaient sur moi, je me sentais comme un objet, quoi, comme une chose, quoi. Ouais. Et je supportais pas ça et j'avais tendance à... Enfin, du coup, j'étais obligé de pas à l'aise mentir, du quoi. tout, Ouais, j'étais pas à l'aise et j'étais obligé du coup de faire des grands sourires et des machins, mais je jouais la comédie. Ouais, C'était c'est peut-être ça, la première fois que je jouais la comédie vraiment en dehors de la caméra. Ouais. On l'a tous fait pour mentir un peu, mais moi je le faisais Ouais. jamais, quoi, presque. Et là, j'étais obligé de le faire constamment. Et du coup, bah, je me suis découvert, quoi. Ouais. C'est devenu un jeu, c'est-à-dire, bon, et qu'est-ce que ça fait si Ouais, je c'est réagis ça, ouais. vraiment comme j'ai envie, tu vois. Ouais. Genre, je le regarde et je fais oui, et... Je dis, bah non, je sais pas, c'est ouf. Bah non, pas tant que ça. Et tu vois, je m'amuse, bon c'est un peu dégueulasse parfois, mais parfois je peux pas m'en empêcher. Hier j'étais juste au McDo, tu vois, j'étais mort, genre en plus moi je bois très peu d'alcool, mais du coup il suffit que je bois ça, et puis un tout petit peu t'es KO, j'étais comme ça, j'attendais ma commande mais depuis 30 minutes, j'avais pas forcément envie de parler à quelqu'un. Et t'as deux mecs, mais genre de 40 ans, tu vois, qui s'arrêtent devant moi et qui font putain mais les tuches non? Je fais laissez-moi manger mon McDo tranquille les gars. C'est en mode bonsoir. Ah ouais, bonsoir, ravi, tu vois. Et je sentais qu'il voulait que je réponde ravi, tu vois. Moi je suis pas ravi de les rencontrer, tu vois ce que je veux dire. Et puis je lui dis bon appétit. Je peux lui dire ravi, puis je lui dis bon appétit. Mais enfin bon, bref, c'est intéressant. Et puis maintenant je le vis mieux parce que voilà, je suis pas Pierre Ninet ou tu vois ce que je veux dire, donc c'est pas comme si c'était invivable. Et mais c'est en fait c'est bien ce truc là parce que vu que je suis dans l'entre-deux, c'est oui, tu peux encore faire des activités sans que voilà, tu sois trop gêné, quoi. Et puis c'est un entraînement, c'est-à-dire ça va me permettre de voir si je veux vraiment ça ou pas. Est-ce que je veux que ce soit au point qu'on me reconnaisse tout le temps, ou est-ce que c'est pas possible. Et donc voilà, je me pose encore la question. Je pense que ça me dérangerait pas que ce soit à fond. Enfin, si, je veux dire, si le prix le prix à payer, enfin entre guillemets, c'est ça. C'est ça, ça me va. Ok. Je suis ok avec ça. Et comment t'as intégré du coup le casting des Tuches? Honnêtement, il n'y a rien de transcendant, c'est vraiment... T'as passé le casting et t'as été pris tout simplement. Alors, le casting des Tuches, ça a quand même été l'un des castings avec le plus de ce qu'on appelle des callbacks, c'est-à-dire plus de rappels, Le plus de rappels, c'était assez impressionnant, je crois qu'il y en a eu 4 ou 5, normalement c'est très rare. Ouais, quand même, En principe, t'en as un ou deux, mais... Voilà, c'est ça, un ou deux max, mais alors 4 ou 5 et... Ouais, c'est une finesse. Wow. Ouais, mais du coup, moi, après, c'était vraiment une époque où j'étais jeune, donc... Puis en plus, j'ai plus évidemment passé de casting pour le 2 et le 3, comme les membres de la famille, on est dans la famille, donc c'est comme ça. Mais pour le premier, j'étais très jeune, donc en fait, pour moi, c'était juste plus de jeu, donc plus d'amusement, il n'y avait pas d'enjeu. Tu calculais pas et tout. Ouais, je calculais pas, il n'y avait pas d'enjeu, et je pense que c'est ce qui fait que ça a fonctionné aussi, c'est parce que ça marche avec tous les enfants, hein, c'est qu'il n'y avait pas de stress. En fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu la cour de récré. Ouais, c'est ça, là demain on me dit tu vas et... rencontrer le réalisateur, moi je me dis bon, je vais rencontrer le réalisateur. Je m'habille pas différemment et je pars pas différemment, mais je me dis que quand même je vais rencontrer le réalisateur et que malgré moi, les choses qui vont m'échapper, ça va le marquer ou pas, le séduire ou pas, parce que c'est beaucoup de séduction quand même.
Donc voilà quoi, il y a un truc un peu stressant. Ouais, alors que là c'était en mode trop bien. Ouais, t'étais petit encore et voilà, t'avais l'insouciance. Voilà, ouais. c'est ça. Voilà, c'était ça vraiment. Donc là, on reparle encore un petit peu des tuches. Donc il y a 3 tuches qui sont sorties. Pour toi, lequel est le meilleur? Le 1. Le 1? Ouais. Ouais. Sans hésiter. J'aime bien le 2 quand même. J'aime bien le 2, il y a un truc très. Moi, ce que j'aime bien ces tuches, c'est le côté très chaleureux. Ouais. Et puis, plus ça allait loin dans l'humour, moi c'est ce qui me plaît, plus ça va loin dans l'humour, plus c'est assumé, plus j'aime. Et dans les tuches 2, il y a un truc un peu plus comique. Donc j'aime bien, mais mon préféré c'est le 1. C'est le 1, ouais. C'est le début de l'aventure et ouais. Ouais, puis il y avait. C'est pas une suite quoi. Ouais. C'est pas une suite, et quoi qu'on en dise, une suite c'est une suite, donc. Et cette suite-là n'était pas prévue à la base. Donc, c'est pas une commande, parce que il y avait une vraie envie de le faire. Il y avait une vraie idée, un vrai scénario à côté, ouais. Mais c'est pas une suite voulue, c'est-à-dire que, je prends souvent comme exemple Kaamelott, c'est-à-dire que Astier, on aurait pu lui crier de faire un épisode 3, il aurait fait quoi qu'il arrive, on lui demande ou quoi, lui il l'avait prévu quoi. Et on lui a dit continue Kaamelott, tout le monde est fan, ça fait un record d'audience, c'est génial et tout. Non, moi, ma série elle s'arrête là, je l'avais décidé depuis le début, vous pouvez dire ce que vous voulez, je l'arrête. Je vais pas continuer pour vous, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, ce tuche 1 correspond à l'œuvre de Kaamelott, c'est-à-dire, voilà, c'était vu comme ça, c'était sans prétention, on s'est pas dit que ça allait cartonner, c'était pas fait pour cartonner, c'était fait pour s'amuser, et cette âme-là, cette essence-là, quoi qu'on en dise, elle restera dans le 1 plus que dans les autres. Mais j'ai quand même aimé les autres, mais voilà, faut être honnête. Et la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il va y avoir un tuche 4 pour le coup? Est-ce que t'en sais un peu plus? Alors, est-ce que j'ai le droit de dire peut-être? Je crois qu'il l'a dit en fait. Je crois que c'est en préparation entre guillemets, enfin il y a un début d'idée. Et mais ça devrait se faire logiquement. Voilà. Logiquement, ça devrait se faire, ouais. Ouais. Est-ce que tu as des similitudes avec ton personnage de Donald Tuche, du coup? Tu lui ressembles un petit peu ou pas du tout dans la vie? Oui, dans le sens où j'aime pas trop qu'on me comprenne pas. Je supporte pas ça. Et en fait, il y a très peu de choses qui m'énervent, mais dans la catégorie des trucs qui m'énervent, il y a quand même le fait qu'on comprenne pas ce que je raconte ou qu'on comprenne pas mon état d'esprit. Parce que souvent, je fais l'effort en premier d'avoir compris ceux des gens qui me comprennent pas. D'accord. De me mettre à leur place, de comprendre pourquoi ils voient les choses comme ça, et de pas dire c'est faux ou pas, oui bien sûr, se mettre à leur place, même dans l'intellect et tout, de me dire bon, c'est une vision des choses, elle n'est pas erronée, elle est juste pas pareille que la mienne, maintenant, voilà, je suis pas en train de dire que j'ai raison, je suis en train d'exposer une vision des choses. Et quand les gens le comprennent pas et favorisent un peu la punchline, l'assurance, le charisme, les talents oratoires au vrai dialogue, ça me rend ouf. Et dans les tuches, il y a vachement ça, c'est-à-dire que je suis en train de dire un truc intelligent et puis mon père il va répondre une phrase toute faite qui va bien sonner, qui va bien matcher, mais ça n'élève pas le débat en fait. Et au bout d'un moment, l'humour, d'accord, mais si l'humour il est pas assez drôle pour que ce soit moins chiant que le débat qui s'élève, ça marche pas et ça m'énerve. Donc voilà, je dirais que c'est la seule similitude. Je suis pas surdoué, j'ai pas 21 sur 20. Même si pendant l'époque des tuches 1, j'avais vraiment 20 sur 20 en maths. J'étais vraiment doué en maths. Ok. Comme je t'ai dit, à la 4e. Ouais, après c'est juste. T'as coulé. Est-ce que t'as une petite anecdote de tournage à nous raconter? Sur les tuches ou Gaston Lagaffe? J'en ai 1700. Tellement 1000. Celle qui te vient en premier là, comme ça. Ouais, c'est. Oui, sur Gaston Lagaffe. Genre, en fait, sur Gaston Lagaffe, il se trouve que. Je sais pas si c'est parce que je suis rentré dans le personnage ou si c'est parce que le contexte s'y prêtait vachement, mais moi j'ai toujours été maladroit, très très maladroit. Je me suis souvent demandé si j'étais pas dyspraxique, c'est des vrais problèmes moteurs, tu vois. Parce que voilà, j'ai des trucs très très chelous. Quand j'ai un verre rempli et que je rigole, bah, je fais ça avec moi. Ok, d'accord. Mais c'est instantané. Et ça n'a pas changé depuis que je suis petit. Et du coup, dès que je sais que ça va être drôle, je pose mon verre, tu vois. C'est plein de trucs comme ça, je me gagne tout le temps, je suis tout tombé, je suis obligé de racheter des trucs 1000 fois, je les paume tout le temps, j'aime où sont mes affaires. Ça arrive à plein de gens, mais moi c'est incessant. Et sur Gaston, c'était tout le temps, tous les jours. Alors Théo, voilà, tous les tuyaux, il y en a 64, tous les tuyaux sont froids. Lui, on a mis du scotch rouge, il est chaud, donc tu le touches pas. Et j'arrive, je fais, pardon, vous me prenez un peu pour un con. Je sais que je suis maladroit, mais bon, il est en plein milieu de. J'ai pas.
Et tout le monde a cru que j'avais fait exprès, c'est pas le cas. Dans le jeu, en fait, je me suis dit, ah ouais, si je m'appuie à un tuyau, c'est stylé, tu vois. Et je l'ai fait, et j'étais persuadé que c'était. Et je l'ai fait sur le rouge. Donc, mais vraiment. Ouais, tu t'es brûlé, quoi. Ah oui, je me suis brûlé, donc bien fine et tout. Et l'anecdote que je vais raconter, donc pour le coup, c'est indépendant de ma bêtise, c'est qu'il y avait une scène qui devait se jouer en hauteur, et on l'a vraiment fait en hauteur. Donc, ils m'ont mis un harnais très serré, avec deux trucs pour mettre des fils, quoi. Et ils m'ont hissé à 12 mètres de haut. Ok. Donc déjà 12 mètres, ouais, c'est pas mal. Ouais. Ah ouais, c'est sympa. Hein. Moi, en plus, j'ai vraiment le vertige à mort. Ah oui, donc ouais. Mais bon, là, je le vivais bien, parce que 2 câbles, je sais pas. J'étais en sécurité. Ouais, j'étais en sécurité. C'est pas un avion où je me dis, le pilote est suicidaire, on est tous foutus, tu vois. Genre, là, bon, quand même, ça dépend un peu de moi, je peux me raccrocher à un câble, on sait jamais. Ouais. Et on était à Marseille, il y a eu le Mistral qui est arrivé, avec des orages, et donc une énorme bourrasque devant. Et moi j'ai commencé à le sentir, tu vois, j'étais plus haut que les autres, je commençais à bouger, et je leur dis oh... Et plus t'es haut, plus tu le sens quoi, je le sentais bien, tu vois. Et je commençais à dire c'est normal. Et sur ce tournage on m'écoutait pas beaucoup parce que je disais beaucoup de conneries. Et du coup, au bout d'un moment, au bout du 2e mois, quand je parlais... Ils ont compris, donc ils mettent des filtres, oui, c'est un peu ça, ils m'écoutaient plus trop. Donc là, il fallait m'écouter. Donc je leur disais c'est normal, je tangue beaucoup quand même. Oui. Leur truc et tout. Je fais, c'est vraiment normal parce qu'il y a de l'orage, tu vois. Tu commençais vraiment à flipper, quoi. Et là, ils commencent à regarder, tu vois. Et tout le matériel, les caméras, machin, ça part, ça coûte hyper cher, Et ils se ruent sur le matériel, tu vois. Mais ils m'oublient. Oh my god. Et moi, c'est alors là, comme ça, je fais... Putain, je t'imagine trop. Et j'ai été tout le temps, je fais... Balancé comme ça. C'est ça. Et d'un coup, tout a fait... Oh, je crois qu'il vaut plus cher. Et ils ont descendu. Et mais il y a eu une bonne 2 minutes où voilà, un gros moment de solitude, quoi. Ouais, vraiment, c'est l'anecdote qui me vient en premier, mais comme je dis, en ami. Voilà. Alors du coup, tu as tourné dans Gaston Lagaffe en 2018. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as eu le rôle? Parce que moi je sais comment tu as eu le rôle. À la base, tu étais parti pour un autre casting. Et en fait, tu as été pris pour Gaston Lagaffe. Ouais. Alors, c'est quand même assez drôle. C'est une histoire, en vrai, pour bien le préciser. C'est la vérité, genre... En fait, moi, je suis allé pour le casting de Gérard Jugnot, qui s'appelle... Putain, j'ai du mal à me souvenir du nom de son film. Je sais pas, les mots s'organisent d'une manière où je retiens pas, mais son dernier film... été pour lui, Son dernier film, voilà. Et voilà, je crois que c'était le 3e callback, un truc comme ça, donc la dernière étape, on était plus que 2. Et j'y vais. Et en fait, j'étais méga en avance, tu vois. J'étais en avance et c'était une salle d'attente très confortable, où il faisait très très chaud, où je me sentais très très bien. Et ça facilite l'endormissement. Voilà, exactement, et je me suis endormi. Je me suis endormi genre, je sais pas, une demi-heure, un truc comme ça. Et en fait, il y a 2 mecs qui sont arrivés vers moi et qui m'ont dit, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais là, tu vois. Je leur dis, je me réveille, je suis putain. Je fais un casting. Je dis, un casting? Mais lequel? Gérard Jugnot. Il fait, pour quel film? Comme maintenant. Alors là, je sais plus, il y a une organisation des mots qui fait que je me rappelle pas. Et ils étaient en mode, mais c'est pas possible, on l'a trouvé, tu vois. Il me regarde, il fait, mais là tu t'es endormi, mais alors que tu vas y aller? Je fais, oui. Il fait, mais comment tu vas faire pour te concentrer? T'étais hyper serein, quoi. Et mais oui, il me saoulait un peu, tu vois. Il me disait, comment tu vas faire pour te concentrer? J'ai envie de dire, plus vous partez vite, plus ça va le faire. Tu vois. Je dis, je sais pas, je vais me débrouiller. Ils me regardent, ils se regardent, ils font, ça te dérange de passer un autre casting après, tu vois? Je fais, oh non, oui, ça me dérange, je vais tout donner, je suis fatigué, tu vois. Et du coup, je l'ai un peu fait genre, non. Et ce truc-là, en fait, je venais de me réveiller, donc j'étais un peu désinhibé. Tu l'as fait vraiment inconsciemment. Voilà, inconsciemment, j'avais pas trop les codes et tout, et c'est exactement ce qu'ils cherchaient. C'était donc ces 2 mecs-là, c'était le producteur et le réalisateur de Gaston Lagaffe. Je pouvais pas mieux tomber. Et je monte, et je comprends, je regarde, ils m'ont pas dit que c'était pour Gaston Lagaffe. Et je regarde, et je vois des trucs de Gaston partout. Moi, je sais qu'il y a un casting Gaston Lagaffe en ce moment. D'accord, ok. Je sais qu'en tout cas qu'il y a un projet. T'en as entendu parler, Et je commence à me réveiller, donc à être plus lucide et tout. Je me dis, donc je me remets dans le truc, tu vois. Et je fais comme si, ce qu'ils avaient découvert là, j'étais comme ça tout le temps.
Et donc j'ai réussi à leur faire croire, ils me regardaient comme si j'étais un alien, tu vois, j'étais en mode, mais c'est pas possible. Ouais, ils se sont dit, putain, on a trouvé le Gaston. Mais c'est quoi. ça. Ouais. Je me cambre un peu, tu vois. Ils me disaient, mais c'est tout le temps comme ça, je fais, oh bah oui. Et ouais, c'est incroyable, tu vois. En vrai, bon. Vous avez des cœurs dans les yeux, tu sais. Ouais, vraiment, c'était vraiment ça. Et moi, j'étais en mode, oh, faut pas qu'ils crament la supercherie, tu vois. Et franchement, il y a eu, mais peut-être 1 mois de casting. En fait, j'étais pris depuis longtemps, mais ils me l'ont pas dit pour voir mon humilité, tu vois. Pour voir si j'étais capable de venir 1 mois gratos parce que Gaston l'aurait fait. Tu vois. C'était un peu l'idée. Et bah, moi, je les aimais bien, donc ça me dérangeait pas de venir 1 mois gratos pour donner des répliques sans savoir si j'étais pris ou pas. Mais j'aimais bien les gens, donc c'était un plaisir de venir. Et du coup, pendant 1 mois, j'ai quand même dû tenir en fait ce truc-là. Où je leur faisais croire que j'étais comme ça. Ouais, quand tu tiens ça 2 semaines, bon, mais 1 mois, ouais. 1 mois, ouais. Mais le truc, c'est que je m'étais enfermé là-dedans, je savais pas comment en sortir. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, même sur le tournage, je faisais croire que je l'étais tout le temps et je rentrais chez moi et j'étais en mode. Ils me prennent pour un abruti. À chaque fois qu'on devait faire une sortie de la promo, mon Théo, alors tu dois dire vraiment, tu dois être normal, tu vas m'expliquer. Et dans la tête, j'étais en mode, je sais, mais c'est un jeu. Oui, c'est ça, tu vois. Et en vrai, j'étais en mode, ah d'accord. Enfin bref. Et au bout d'un moment, ça m'a saoulé, donc je leur ai montré un peu que voilà, j'étais pas pareil et tout machin. Au point qu'ils étaient en mode, ah oui, le mec veut sortir de ce qu'il est vraiment, tu vois. Regardez un peu en mode, il veut se la jouer. Il veut sortir un peu du rôle, mais il est. Chasse naturelle, il revient au galop, tu vois. Bah écoute, ça t'a permis quand même d'avoir le rôle de Gaston. Ouais, en tout cas, voilà. Ouais. C'était cool. Ouais. Est-ce que t'as un petit dicton de vie? Putain, c'est de la merde. c'est tellement bateau, mais après mûre réflexion, j'en suis arrivé que. Ouais, faites ce que vous voulez tant que ça blesse pas les autres. Voilà. J'en suis arrivé là. Genre. Ouais, non, mais ouais. Voilà, genre être le plus libre, faire ce qu'on veut et tout machin. En fait, il n'y a pas de mal tant que ça fait pas de mal aux autres. Donc, toutes les inhibitions qu'on a, toutes les barrières qu'on se met, c'est des barrières sociales, mais qui dans le fond font pas de mal. Et quand quelqu'un fait ce qu'il veut, mais ne fait pas de mal, tu peux rien lui reprocher. Si t'avais 3 vœux, là maintenant, tout de suite, sur le long terme, que tu pourrais faire, ce serait quoi? Alors, le premier. Ce serait genre d'avoir, je sais pas, 1000 milliards d'euros. Ok. Parce qu'avec 1000 milliards d'euros, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire pas mal de choses, En fait, c'est un vœu qui permet d'en avoir beaucoup d'autres, quoi. D'en réaliser d'autres, Voilà, tu peux régler la faim dans le monde, tu peux régler l'écologie, tu peux racheter tous les plus gros connards qui possèdent tout. Tu peux faire ce que tu veux. Ok. Mon deuxième, je dirais que ce serait de soulager tout le monde des poids qui les pèsent. Ouais, c'est beau. Bah, comme ça, on pourrait. En fait, ça fait du bien aux autres, ça me fait du bien à moi, tu vois. Donc, voilà, genre. Parce que c'est malheureusement. En fait, voilà, l'argent, on peut faire plein de trucs, mais malheureusement, on peut pas soigner. Il y a des choses qu'on peut pas faire avec l'argent. Voilà, faire beaucoup exactement. de choses, Donc, soulager les gens de leur poids, qu'ils soient plus légers vis-à-vis des choses, que tout le monde se prenne moins au sérieux, que les gens s'aiment plus. Déjà, je serais quand même pas mal content. Et mon troisième vœu, ce serait. Oh, je sais pas. C'est dur ces questions. Ah, c'est compliqué, mais j'en ai plein en fait. J'ai plein d'idées. Parler aux animaux, parler aux arbres. Ce serait cool. Mais non, je pense que mon troisième vœu, ce serait d'avoir plus de. Alors c'est égoïste, hein, vu que j'en ai fait 2 pour toute l'humanité, je m'en prends. De me donner plus d'assurance dans ce que je veux faire. J'ai toujours manqué d'assurance dans tout ce que je voulais faire, donc m'en donner plus. J'ai toujours rêvé de voyager, partir voyager, j'ai toujours rêvé de proposer des trucs dans mon métier, j'ai toujours eu du mal à proposer des trucs. Genre, je fais toujours ce qu'on me dit, et puis dans ma tête, j'ai toujours, si je faisais ça, ce serait trop bien. Faire plus de propositions. J'y arrive pas, tu vois. Ok. Le réseau social que tu préfères? Facebook. Facebook? Ouais. Ta boisson préférée? Soft ou alcoolisée? Alors j'aime vachement l'eau. Quand même. Genre, très soft. Très soft. J'aime beaucoup l'eau. Et sinon, oh putain, non. Je l'ai découvert, mais genre il y a 2 semaines. C'est du thé vert japonais. En fait, j'étais parti au Japon et j'ai découvert cette boisson qui remplace l'eau. C'est du thé vert, mais pas de sucre. C'est froid. Et t'as vraiment l'arôme de thé vert, quoi. D'accord, donc c'est ta boisson préférée du moment, quoi. J'adore ça.
J'adore ça parce qu'en fait... Eh, ça se voit, j'adore ça. En fait, il y a un tout petit peu... Je supporte pas l'amertume. Non, c'est pas amer, c'est aigre, acre. Je sais pas comment dire. Un truc un peu... qui prend un peu la bouche et en fait, on dirait qu'elle te la sèche. Donc tu bois et t'as envie d'en reboire. C'est addictif. Ouais, c'est hyper addictif, mais pas à cause du sucre. Au bout d'un moment, à force d'avoir trop de sucre, c'est un peu écœurant. Ou il y a un truc comme ça, moi, que j'aime pas, puis je me dis, je me fais du mal, je bois du sucre, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien avec l'eau, c'est que je me sens, tu vois, désaltéré, mais un esprit sain dans un corps sain, tu vois. Voilà, comme si j'ai fait du yoga, tu vois, alors juste bu de l'évian. Et avec le thé vert, j'ai ce truc-là où je me sens en bonne santé, j'ai l'impression de boire un truc un peu bien pour moi, et en même temps, c'est terriblement addictif. Donc ouais, le thé vert tout simple, que j'ai retrouvé en canette dans un resto chinois, et j'aime pas leur sushi, j'aime pas leur brochette de bœuf fromage, mais je commande les œufs juste parce qu'il y a du thé. Il y a du thé, ok. Ta couleur préférée? C'est le... Ça a très longtemps été le bleu nuit. Ouais. En fait, je suis amoureux du bleu nuit, mais ça me met dans une... Oh putain, je parais comme un étudiant des beaux-arts. Comme un étudiant des beaux-arts, mais c'est vrai, parce qu'en fait, je suis synesthète, et du coup, les couleurs, les formes, les matières, les mots, ça a une toute autre signification dans ma tête. Ok. Donc le bleu nuit, c'est quelque chose, rien que d'y penser, c'est très mélancolique. Ça apporte beaucoup de tristesse. Tu vois. Et quand j'étais jeune, j'avais besoin de ça, j'étais un peu amoureux de ça, tu vois. Donc j'adorais ça. Et maintenant que je commence à m'affirmer, ou en tout cas me séparer des choses qui me pèsent, ça devient de plus en plus le vert émeraude. D'accord. Voilà. Ok. Les 3 emojis les plus utilisés sur ton téléphone? Oh putain, j'en ai jamais. T'en à chaque fois, c'est des emojis trolls un peu, tu vois. Ok. Genre, il y a le oupsie, où c'est un truc comme ça, tu vois, genre... Ok. Oupsie, j'aime bien. Sinon, j'aime bien moi, les 2 points avec le 3. Parce que ça veut dire plein de trucs. Il est un peu méconnu. Ça fait un peu, tu sais, la bouche de chaton dans les mangas. Ah, ok, d'accord, oui, je vois. Voilà, j'aime bien lui parce que ça fait chaton, j'adore les chats. Et puis, ça fait semi-kikou. Et en même temps, il n'a pas été assez identifié au délire kikoulol. Donc, ouais, un truc un peu mystérieux. Et sinon, j'aime bien le smiley lunettes. Ok. Voilà. Parce qu'il est en mode, il veut tout dire, je sais pas, il veut tout dire. Tu peux le mettre dans plein de contextes très différents. Voilà. Ça match un petit peu partout. Voilà. Ton plat préféré? Le poulet. Ah non, ça a changé. C'est le mafé maintenant. Ok. Et le plat que tu détestes le plus? Eh ben, c'est devenu le poulet à l'ananas des restos chinois qu'ils ont massacré alors qu'il était délicieux avant. Ils n'ont rien respecté. Ouais. Avant, c'était mon plat préféré. Le poulet à l'ananas, et je passe mon temps à aller dans des restos chinois pour bouffer du poulet à l'ananas. Et ils ont ajouté une nouvelle sauce, mais dans tout ça. Ils se sont tous mis d'accord, parce que ça va coûter moins cher. Peut-être que les gens apprécient plus, mais moi, ça m'a choqué. Quand j'étais vraiment petit, tu vois, j'étais en mode. Tu sais, j'étais dans le déni. J'y re-allais à chaque fois et je goûtais et j'étais en mode. Mais non, c'est toujours pareil. Possible, Ils ont fait quelque chose. Non, c'est toujours aussi bon. J'essaie de me convaincre, tu vois. Ils ont changé quelque chose, mais non. Ouais, au bout d'un moment, je te dis, mais non, c'est pas toujours aussi bon, c'est devenu dégueulasse. Vas-y, change de plat. Ouais, voilà. Ta plus grande phobie? Du truc que t'as trop peur? L'avion. L'avion? Ah ouais? C'est embêtant ça quand même. Ah oui, c'est embêtant. Le plus beau compliment que t'aies reçu et de la part de qui? Oh putain. C'est tous du moment qui viennent du cœur, c'est tous les plus beaux, ils veulent tous dire la même chose. En fait, du moment qui viennent du cœur, ils veulent tous dire la même chose. Même si c'est des mots différents. Dans la vie, t'es plutôt stressé ou genre peace and love? Baba cool. Je suis très stressé de choses qui sont pas très stressantes pour les gens et à l'inverse très peace and love sur les trucs qui sont assez stressants normalement. D'accord, donc pas du tout très normal mais ça arrive. Voilà, c'est ça. Mais par contre je suis très stressé pour des trucs... avec moins d'importance, ouais, avec moins d'importance. Aller à une soirée par exemple, c'est compliqué tu vois. D'accord. Alors qu'elle a un casting, ça va. Bah écoute, tant mieux, hein, parce que bon, vaut mieux être peace and love pour un casting quoi. Ouais. Est-ce que t'es plutôt organisé ou désorganisé? Désorganisé. Désorganisé. Couche tard ou couche tôt? Je vais être honnête avec toi, j'ai pas dormi cette nuit. Ok. Je suis insomniaque. Ouais. C'est vrai que tu te couches très tard, Et j'ai complètement oublié qu'on avait l'interview aujourd'hui. Et normalement, ah oui, donc heureusement que je te renvoie un petit message. Ouais. Et j'ai failli, normalement je m'endors genre vers 8-9 h du mat, tu vois. Dans la journée, je revis le soir, tu vois. Ok, ouais, très noctambule. Ouais, ça fait 2 semaines que je vis la nuit et j'ai souvent des phases comme ça où je vis la nuit, j'adore être seul la nuit, tu vois. Genre, bon voilà. Et j'ai failli m'endormir et je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je me suis dit, non, vas-y, ça me saoule, je vais me recaler, tu vois. Genre ce soir, je vais m'endormir à 20 h comme ça. Si j'avais pas eu ce truc-là.
C'était mort. Jamais, jamais. T'aurais pu appeler le nom de voiture, moi je dors, tu vois. Je t'aurais harcelé au téléphone Ouais. Et je me suis senti tellement nul au réveil, ça m'est arrivé combien de fois où je me réveille, Oh putain, j'ai oublié ça. C'est trop dur, trop Finesse. dur, je me rappelle bien. Est-ce que la musique d'enfance, celle qui t'a marqué quand t'étais petit? Allez, Bobby Lapointe. Ok. Ta plus grande fierté? Oh putain. Le truc que t'es le plus fier? Je dirais mes rapports avec les gens. Ok. Et ton plus grand regret? Mon plus grand regret. T'en as forcément un que t'aimerais ne J'ai plus pas, regretter, ouais, non? j'ai pas de regret en fait. Est-ce que t'as une personne qui t'inspire dans ce milieu? Un modèle, un mentor? Alexandre Astier, Ouais. de ce qui dégage, de ce qui. Il est dans sa tête, il arrive à faire passer un message universel, donc il n'est pas que dans sa tête, et il fait ce qu'il veut, de manière intelligente, et en même temps il est très empathique et très sensible, donc c'est très tentant de céder à la pression et aux attentes, mais il ne le fait pas parce qu'il prime sur... en fait, il a le respect de son envie, tu vois. Le respect de son envie, le respect de son œuvre. Quelqu'un de très entier, très carré finalement, en même temps très artiste, très polyvalent, très intelligent surtout. Très intelligent. Moi, c'est les intelligents qui me fascinent le plus. Et sinon, lui, c'est un peu celui qui m'inspire. Après, la personne que je respecte le plus, c'est Béatrice Dalle. Parce que clairement, je ne saurais plus dire quelle interview, mais c'est vraiment il n'y a pas longtemps, genre il y a moins d'une semaine. Elle a répondu à Léa Salamé en direct, je crois. Elle a dit genre, meuf, je vis avec moins du SMIC, tu vois. Ah oui, j'ai vu cette interview. J'ai pas d'appart, j'ai pas de voiture. Voilà. Et elle a un talent, enfin, tu vois. Ah oui, mais c'est une grande actrice. Voilà, elle pourrait faire ce qu'elle veut, mais elle fait des pièces de théâtre, des projets indépendants qui ne sont pas payés. Mais elle dit, parce que moi, je suis passionnée. Et depuis qu'elle a dit ça, eh ben, moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas passionné. D'accord. Voilà. Si j'étais passionné à fond de ce métier, j'accepterais de Après, pas en vivre. C'est des choix de vie, hein, mais... Ouais, mais moi j'ai fait des projets alors que j'étais pas passionné, j'ai fait des projets parce que ça rapporte de l'argent, tu vois. Après, t'es jeune, elle est plus vieille aussi, donc on verra quand t'auras vieilli un petit peu, mais ouais. Le trait de caractère qui agace le plus ton entourage chez toi? Colérique. Ok. Si t'étais un personnage Disney, tu serais lequel? Putain, Disney. Ouais. Ça remonte à loin, hein, c'est notre enfance. Mowgli. Mowgli. Ok. Tout le monde m'appelait Mowgli quand j'étais petit. Ah ouais? Je passais mon temps à me balader à poil dès que je pouvais parce que monter dans mes les grands-parents arbres, étaient dans des camps naturistes en fait. Ok. Et du coup, moi j'y allais en tant qu'enfant, tu vois. Et j'étais habitué à ça, et du coup je revenais dès que je pouvais, me foutais à poil, tu vois. Ah ouais, J'étais au jardin des plantes et tout, j'étais à poil comme ça, je montais aux arbres et tout. J'adorais monter aux arbres, j'adore toujours monter aux arbres. Ouais, donc Mowgli ça te correspond plutôt bien. Mowgli, ouais. Après je suis pas aussi libre, tu vois. Ton film préféré? Ah, putain. Ouais, Phantom of the Paradise. J'ai toujours dit, et je me remets vachement en question en disant il y a forcément un autre film préféré. Phantom of the Paradise parce que, en termes de ce qui me touche, trop de trucs qui me touchent, performance d'acteur, performance de réalisateur, pour moi il arrive à montrer avec des codes qui sont dépassés, tu vois. C'est très kitsch, parfois c'est mal joué, mais vraiment. Hein. Quand je te dis mal joué, c'est genre. Non, mais ça te touche. Les premières scènes, c'est genre oh non, regarde, un monstre, non! Et vraiment! Et c'est nul, c'est nul, elle est nulle cette scène, mais toutes les lumières, les décors, les machins, c'est l'ensemble. Il y a un truc qui se prend au sérieux, en même temps qui se prend pas au sérieux. Le diable, moi ça me fascine, Dieu, le diable, tout ça me fascine. Et dans ce film-là, putain, le diable, c'est monstrueux, c'est merveilleux de réalisme et en même temps c'est très fantastique. Enfin, moi ça me touche énormément. Ça fait réel et ça fait vrai quoi. Il y a un truc comme ça et en même temps c'est très lyrique aussi parfois. Et sinon quand même pour les citer parce que c'est ce qui reste le plus dans mon cœur, c'est ce qui me donne le plus d'espoir. Phantom of the Paradise, c'est pas un truc qui va te donner d'espoir,
Ouais. Ça me met pas dans un bon mood d'y Mm. penser, tu vois. C'est encore un truc mélancolique, Ouais. très dark, tu vois, que j'adorais. Mais c'est Miyazaki, les films de Miyazaki. Tu parlais de Disney, moi mon enfance Ok. c'est plus les films de Miyazaki. C'est ce qui m'a vraiment bercé et qui reste toujours Mm. aujourd'hui. J'écoute toutes les Dans ton musiques, cœur. les films et tout. Ah, dans mon cœur. Dans ton cœur. Miyazaki dans mon cœur, vraiment. Le petit kiff que t'aimes te faire. Jouer aux jeux vidéo avec mon meilleur pote. Quel jeu vidéo par exemple? Ah, tous. 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 T'es un vrai gamer. Tous, c'est impossible, mais franchement, dans chaque registre de jeu, j'en joue à plusieurs, que ce soit FPS, FPS tactique, MOBA, MMORPG, roguelike, enfin ça va plus parler de gamers ce que je dis, mais tout ça, je joue à plusieurs jeux de cette branche, donc je peux dire à peu près tous, quoi. Ton premier job, si t'as déjà fait un job? Comédien. Comédien? Ah si, mon premier, mon premier et seul, Ça remonte unique à loin, ouais. job, c'est animateur colo. Ok. T'as le BAFA? Ouais, non. Ouais, non. Non. Non, même pas. Tu sais pourquoi? Je suis Non. pas réveillé à chaque fois. Et en fait, au bout de 3 Punaise. retards, c'est éliminatoire. Mm. Et je me suis pas réveillé 3 fois. T'as vraiment un problème avec le sommeil. Hein. Je peux pas. Je peux pas me lever tôt. Genre, c'est trop dur sur les tournages, c'est un enfer Ouais. en fait. C'est vraiment un enfer le Tu matin. te boostes aux vitamines et tout ça. Ouais, le matin, je fume des clopes, genre le matin à mort et tout, je bois du café et tout. Et genre, au bout à 14h, tu vois, je commence à être moi-même. Ouais. Mais avant, j'étais pas moi-même. Voilà. Avant, il y a juste mon âme. Ouais, c'est tout. ça, ouais, c'est ça. Ah ouais, puis je suis obligé de faire des efforts pour être agréable. Tu vois. Bon. Mais, quelle était la question? Quelle était la question? Ton premier job? Donc, animateur. Animateur colo, ouais, parce que c'est avec un de mes meilleurs potes, Ouais. avec qui je rigole énormément. Et genre, avec qui, en fait, plus la situation est spéciale, plus on tu va rire, rigoles, quoi. ouais. Donc s'il me dit, je sais pas, demain on va laver les carreaux de telle personne, je sais que ça va être hilarant, quoi. Il y a 1000 blagues à faire sur le sujet. Donc, ouais, donc animateur colo, c'était nickel, quoi. Oh là là, putain. Avec les gosses partout. Oh là là, putain. Mais en fait, moi, à la base, j'y suis allé parce que c'est pas que j'aimais pas les enfants, mais j'avais aucune empathie pour les enfants. En fait, je leur parlais toujours comme je parlais à des adultes. Okay, donc quand ils comprenaient pas, je disais, mais il est stupide pour son âge. Bah non, il est pas stupide pour son âge, j'ai juste Ouais, pas 20 ans, pauvre, tu vois. Ouais. Et je comprenais pas, tu vois. Et du coup, j'étais là, mais en plus, ils sont un égoïsme, ils sont dans leur délire, ils te considèrent Ils pas que comprennent pas, ça, ouais, ces c'est ça. enfants, Ouais. c'est quoi? Et j'ai vraiment ce truc-là, et on a beaucoup eu ce truc-là à mon égard, je dirais pas qui, mais. Ouais, on va taire les noms. Voilà, les gens ont eu ce truc-là à mon égard quand j'étais enfant. C'est ce qui m'a poussé à vouloir toujours comprendre plus, être plus intelligent, parce que j'étais tout le temps dégradé en fait. Et je me suis dit, putain, j'ai pas envie de faire un mauvais papa, tu vois. J'ai pas envie d'avoir des enfants, mais de les prendre pour des abrutis. Ouais, je comprends. Donc je me suis dit, je vais faire animateur colo. En plus, ouais, c'était l'occasion rêvée, j'étais avec mon meilleur pote. Bon, c'est plutôt cool comme job. Enfin, Ouais, avec les clairement. enfants, tu fais des jeux, ouais. Ouais, puis. Alors, je les trouve toujours aussi ingrats, mais. Mais j'ai plus d'empathie pour eux. J'ai plus d'empathie, et puis tu les suis, tu vois, tu te rends compte que. Putain, ça n'existe pas un enfant méchant, tu vois. Et ça, c'est dingue, quoi. Ça n'existe pas. Genre. Ça existe des enfants avec des problèmes, tu vois. Ça existe des enfants avec des problèmes, mais un enfant qui fait du mal, qui fait des conneries, qui t'écoute pas, qui est méchant, qui parle mal. Il y a forcément quelque chose derrière ça. Toujours. Ouais. Toujours. On vient mal parler, on lui a fait des trucs, mais c'est toujours comme ça. Ça n'existe pas un enfant qui va super bien et tout, il va super bien et qui est méchant. Ouais. Toujours, alors c'est psychopathe à ce moment-là. C'est très à rare. la case psychopathe, oui, mais bon, à oui, cet âge-là voilà, encore, c'est chaud. Ouais. 2 choses que tu trouves belles chez toi. Que tu aimes chez toi. Physiquement ? Ouais, physiquement ou intellectuellement ou... Physiquement, je dirais ma pomme d'Adam. Parce que j'ai toujours rêvé d'en avoir une et j'en ai une et elle est grosse. Donc je suis très content. Ouais. Sinon, oui, j'aime bien. Alors bon, là ça se voit pas trop. Non, ça se voit pas du tout. Mais on voit mes veines en fait. Ok. T'aimes bien qu'on voie tes veines de main. J'aime bien qu'on voie mes veines. Voilà. D'accord. Mon père avait il y a toujours des très grosses veines, mais au point que tu sais, t'appuies dessus, on dirait un coussinet de chat. C'est impressionnant. Ok. Et moi, je trouvais ça magnifique, tu vois. Et je les ai, et je pense que plus je vais grandir, plus on va les voir. T'es content, ouais. Voilà. Et 3 choses que tu détestes chez toi, que t'aimes pas. Que j'aime pas, oh là là, 3 Non, 2. À 2 2. Que ce soit physique ou intellectuellement. Il y en a plein. J'aime pas mes cheveux. J'aime pas mes cheveux. J'aurais toujours rêvé qu'ils soient lisses. J'aime pas mes cheveux. Après, tu peux les lisser.
Non, ça marche pas. Ah ouais? Non, ça fait un... Tu vois, Géo trouve tout dans les Picsou. Oui. Voilà. Ça fait ce style-là un peu, Un ouais. truc comme ça, ouais. Un truc, tu vois. Ok. Donc j'aime pas mes cheveux. Qu'est-ce que j'aime pas Ouais, donc voilà, physiquement, on va dire mes cheveux, et intellectuellement... Qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas mon anxiété. Ton plus gros mensonge que t'aies fait dans ta vie? Là, le petit sourire en coin qui se dit c'est celui-là. Non, qui se dit, il y en a pas mal. Des plus grands mensonges que j'ai fait dans ma vie. Oh non, je vais balancer. Je vais balancer de ouf. Oh putain, excuse-moi. Pas de souci. Ah, je vais balancer de ouf. J'ai fait une interview, genre il y a moins d'un an, pour la Playzone. Ouais. Et en fait, ils m'ont dit, viens, on t'offre une PS4 et tu fais une interview autour des jeux vidéo. Le truc, ouais, ok, Ouais, très bien. Vas-y, Ouais. dans les jeux vidéo, je suis là-dedans, tu vois. Je Une passais PS4, j'y vais direct. un tiers de ma vie devant un écran, tu vois. Puis une PS4, ouais, moi je suis un joueur PC. Une PS4, voilà, ça va faire Ouais, je plaisir vais à pas des fans, cracher tu vois. dessus, ouais, voilà. Et j'y vais. Et en fait, je crois qu'il y a eu une erreur sur ma date de naissance, parce qu'ils m'ont proposé des jeux que je connaissais pas, en fait, tu vois. Moi, je D'accord. connais tous les jeux de ma génération, je passais à côté aucun jeu. Et là, c'était que des jeux. Alors, c'était des licences que je connaissais parfois, que ce soit GTA, tu vois, God of War et tout, licences qu'on connaît, mais à des époques que je connaissais pas. D'accord. Et ils me demandaient d'en parler. Et c'était tellement évident pour eux que je les avais faites, et j'ai vu qu'il y avait Ouais, que donc t'as ça. vraiment mitonné sur ça, quoi. Mais en fait, l'interview elle dure genre 30 minutes. 30 minutes de mytho. 30 minutes de pur mytho. Et genre, un moment blind test, on se fait écouter les sons les plus connus des jeux vidéo, tu vas entendre le son, tu vas reconnaître direct, que des jeux trop anciens pour moi. Crash Bandicoot, tout ça, je jouais quand j'étais petit, tu vois, mais genre, je suis pas un joueur rétro en fait. Tu vois. Ils m'ont pris pour un joueur rétro. Et ils mettaient la musique, dans la tête, j'étais en mode, j'ai aucune foutue idée de ce que c'est, on dirait une musique d'ascenseur, tu vois. Vite que les 30 minutes passent, que, C'est que je reparte avec Ouais, ma PS4 ouais, et tu voilà, vois. laissez-moi tranquille. Non, mais après j'aimais bien le moment, mais j'étais mal à l'aise, tu vois. Et j'entends la musique et je suis genre, putain, mais je connais ce truc-là. Mais c'est faux, hein. Et ils me disent, ah, Final Fantasy. Je suis, ah, mais oui, Final Fantasy. C'était ça. Je l'ai Je jamais l'avais fait. sur le bout de la langue. Ouais, exactement. Et en plus, le pire, c'est que dans l'interview, je crois que j'ai lâché un moment. Ah, alors je mens, mais jamais devant une caméra. Je sais pas pourquoi j'ai lâché ça, mais je l'ai dit. Alors que j'étais précisément en train de mentir. Et j'ai menti, voilà, toute l'interview, tout le monde le saura. Mais Voilà, ça y j'étais est, mal il y à a plus de l'aise. secret. J'étais juste mal à l'aise. Aucun manque de respect, évidemment, c'est juste que. Je les ai pas fait, ces jeux-là, j'étais pas né en fait. Ouais. Donc c'est normal. L'année 2019, assez bien remplie du coup. Ça va. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup? Que tout ça marche? Que tous tes projets aboutissent? Ouais. Ouais. Ouais, que nous on s'en fout que ça fasse des entrées ou que ça rapporte de la thune, donc ça se fait. Ah si, que ça me rapporte de l'argent quand même. Ouais, un petit peu Souhaitez-moi d'argent. ça, voilà, j'ai des impôts à payer. Un peu de thune quand même. Voilà, de la thune, Voilà. de la thune et des projets. Voilà. Bon, bah nickel. Est-ce que tu as un petit mot à dire à toutes les personnes qui te suivent sur tes réseaux? Toutes les Oui. personnes qui sont fidèles? Eh bien, merci beaucoup. Sachez que je vous connais pas, mais je vous apprécie. C'est Et déjà puis, bien. je vous le dis déjà dans mes vidéos, mais genre. C'est vrai que tu fais pas mal de vidéos quand même. Ouais. Et en fait, je fais des contenus assez spéciaux, donc c'est un peu élitiste. Pas dans le sens gratin du gratin, loin de là même. Gratin du gratin. Mais c'est pas vraiment quand je route mon cul pendant une minute dans une vidéo, Oui, c'est pas gratin du gratin. Mais c'est assez spécial, donc je sais que les gens qui aiment ça et qui me suivent pour ça sont assez spéciaux. Donc quelque part, je me sens moins seul. Donc voilà, les gens qui me suivent, on est... Ils t'accompagnent Pas psychologiquement, On n'est pas beaucoup, mais on est ensemble. Et moi qui voulais pas du tout dévoiler ma vie sur les réseaux, j'ai trouvé ma petite communauté. Et ça me fait plaisir de leur exposer mes problèmes et parfois de régler les leurs. Hein. Ça m'arrive qu'on discute et tout. En tout cas, moi je réponds à tout le monde. Genre, j'ai beaucoup de DM et je réponds à tout le monde parce que ça me fait plaisir. C'est important de répondre, Ouais, bah en fait, je sais que les gens qui viennent me parler, c'est pas les gens qui vont me faire avec quoi. Alors, ça va? Des frites. Ah, ouais, Ouais. putain, ouais. Les gens qui Ça, ont t'as les dû photos de leurs l'entendre, frites sont en mode. J'ai plus ça en fait. J'ai plus ça parce que j'ai passé mon temps sur Instagram à faire des vidéos qui font le tri. Tu vois. Déjà, j'ai commencé en filmant les boutons, en crachant dessus, tu vois. Donc, tous les gens qui sont arrivés pour l'image de Donald, ils ont fait quelle horreur, ils sont barrés. J'ai beaucoup d'abonnés. Ils ont unfollow direct. Directement. Beaucoup d'unfollow. J'ai fait mes vidéos bizarres dans mon coin, j'ai dit mes trucs bizarres et tout. Et du coup, les gens qui viennent maintenant, c'est parfois des gens qui ne connaissent pas les tuches. Et c'est des gens en fait qui suivent pour ce que je fais. Qui aiment ton contenu tout simplement. Voilà. Donc les discussions que j'ai avec eux, elles sont assez intéressantes. Soit intéressantes, soit très drôles. Soit donc, très barrées aussi, Voilà, c'est ça. Donc, dans tous les cas, ça me va totalement.
Ok, bon bah écoute, cette petite vidéo est terminée. On a appris quand même pas mal de choses sur toi. C'est passé assez vite. J'espère bien. J'espère que vous avez appris à mieux connaître Théo. Et puis bah nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, les questions, les réponses, à mettre des pouces bleus à fond, à vous abonner à la chaîne, boom cœur. Et puis voilà, nous on se dit à très très vite. Ouais, à très très vite. Bisous. Ciao.